Cette vidéo est une contribution pour la revue Ataillé, une revue littéraire à contre-courant qui parle de culture, de justice sociale et de futur. Le site est hyper sympa, les contributions sont très intéressantes et très bien écrites. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur le site revue-ataillé.com et sur le Twitter @ataillé. Vous trouverez évidemment les liens dans la description. Venez, asseyez-vous, posez-vous, prenez un truc à boire ou à manger, mais posez-vous le temps de cette vidéo parce que je pense qu'il faut clore ce sujet une bonne fois pour toutes. C'est bien connu, les cheveux des femmes noires soulèvent de nombreuses questions et sont à l'origine de nombreux débats et disputes depuis au moins la nuit des temps. C'est notamment pour ça qu'en tapant les mots « Ne touchez pas à mes cheveux » ou « Don't touch my hair » en anglais sur YouTube, vous trouverez littéralement une myriade de vidéos qui abordent le sujet. C'est aussi pour ça qu'en 2016, Solange Knowles a aussi décidé d'écrire la chanson « Don't touch my hair » qui a été attendue comme le messie par bon nombre de femmes noires à travers le monde. Alors, pour écrire cette vidéo, j'avais en même temps beaucoup de choses à dire, mais en même temps, je ne voulais pas forcément répéter tout ce qui avait été dit et redit à travers les chansons, les textes, les articles, les vidéos qu'on peut trouver absolument partout sur internet. J'aurais pu raconter mon vécu par rapport à la chose, j'aurais pu par exemple re-raconter comme je l'avais fait dans un de mes vlogs en Suède, la fois où ma prof de suédois est passée par derrière moi pendant que je faisais un exercice pour me soulever mes quelques nattes en disant, je cite, qu'elle devait les toucher. Spoiler, elle devait pas. Je pourrais aussi parler de cette fois dans mon école de commerce où, pendant que je me lavais les mains aux toilettes, une fille de ma classe est passée derrière moi en sortant des toilettes et a plongé sa main dans mon afro, sans s'être lavé les mains. Ou encore, je pourrais raconter cette fois pendant mon Erasmus en Suède, où à une soirée, cette fille, française, en Erasmus comme moi, a procédé à l'inspection de mes cheveux en les touchant, avant même de me demander comment je m'appelais, parce que c'était la première fois qu'on se rencontrait. Et après qu'elle m'ait posé moult et moult questions sur l'entretien de mes cheveux, si c'était mes vrais cheveux, et depuis combien de temps je les avais, ce qui faisait 2 mois à l'époque, m'a demandé si je les lavais. Pas comment, si je les lavais. C'est-à-dire que si j'avais répondu non, elle aurait donc accepté le fait d'avoir touché des cheveux pas lavés depuis 2 mois avant de... Enfin, Non, j'arrête de comprendre. Ça n'aurait fait qu'ajouter à la pile d'histoires que vous pouvez trouver sur internet et je pense que beaucoup de gens ont dû vivre pire. Non, ce qui est intéressant dans tout ce débat, c'est la réaction qu'ont les quelques personnes racisées qui ont la patience d'écouter nos arguments et qui sont un peu vexées et stoppées dans leur découverte du cheveu noir et qui te sortent cette phrase assez magique en fait. Et cette phrase, ou plutôt cette question, est la suivante. Pourquoi c'est si important? C'est que des cheveux? Non. Non. Ce n'est pas que des cheveux. C'est tellement, tellement plus que ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les cheveux font partie intégrante de la culture d'une personne, et en particulier de la culture des femmes noires, puisque on fait partie quand même d'un des seuls groupes de personnes sur Terre à avoir des cheveux aussi particuliers. Et historiquement, les cheveux ont été une arme pour tenter d'assouvir et de déraciner les personnes noires. Par exemple, pendant l'esclavage, les esclaves qui descendaient des bateaux une fois arrivés dans les colonies étaient obligés de se décoiffer, d'enlever leur belle coiffure complexe qui était un reflet de leur culture et n'avaient à disposition que des outils sommaires et des produits sommaires et des fois rien du tout pour s'occuper de leurs cheveux. Et ça faisait partie, comme par exemple le fait de les forcer à ne plus parler leur langue, d'une démarche en fait pour effacer leur culture et leur identité. Et c'est hyper important. Et c'est une démarche qui a été poursuivie pendant des siècles. Par exemple, aux États-Unis, en Louisiane notamment, il y avait des lois qui étaient faites pour dissimuler les cheveux des personnes noires. Ces lois s'appelaient les lois Tignon, et cette loi
Cet ensemble de lois consistait notamment à obliger les femmes noires à couvrir leurs cheveux, donc avec un morceau de tissu, quand elles sortaient en public, parce que les gens avaient remarqué que les hommes blancs étaient fascinés par les cheveux des femmes noires, et ça provoquait évidemment la jalousie des femmes blanches. Les cheveux naturels des femmes noires peuvent présenter un énorme inconvénient pour leur vie sociale. Je pourrais même pas compter le nombre de fois, que ce soit mon expérience personnelle ou les expériences de proches, où on a été confronté à des micro-agressions sur notre lieu de travail. On nous a dit que nos cheveux n'étaient pas professionnels, n'étaient pas attirants, faisaient sale, négligés, alors que c'est juste la manière dont ils sortent naturellement de notre crâne. Ce qui, encore une fois, donne une idée quand même bien précise de la manière dont la société voit les femmes noires. Si la manière dont nos cheveux poussent naturellement nous donne l'air négligé et non professionnel, ça en dit long. Donc le fait de pouvoir assumer ses cheveux, de pouvoir avoir une vie sociale ou tenter d'avoir une vie sociale normale au sein donc de la société avec ses cheveux naturels, c'est un énorme pari en fait à relever, c'est un énorme défi, c'est un chemin personnel à accomplir et la curiosité des gens racisés et leurs mains n'ont absolument rien à faire dans ce processus. Et si on y réfléchit bien, se permettre de toucher les cheveux d'une femme racisée ou d'un homme racisé sans lui demander la permission, c'est une preuve du système de privilège qui est en place dans la société. C'est-à-dire que nous, en tant que femmes noires, nous sommes censés, par un miracle quelconque, savoir déjà comment les cheveux lisses des Européens fonctionnent, comment ils s'en occupent, comment ils les soignent et leur texture. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes racisées en France, avec des cheveux crépus, toucher des cheveux lisses de quelqu'un d'autre à une soirée, dans le métro, dans la rue. Ça n'est jamais arrivé, en fait. Mais genre dans l'histoire de jamais. Parce que, tout simplement, on est censé savoir comment... en tout cas, les gens s'attendent à ce qu'on sache déjà la texture que ça a, comment ça fonctionne. Et si jamais on osait faire ce qu'ils nous font, c'est-à-dire toucher leurs cheveux sans permission, on passerait pour les noirs mal éduqués. Mais malheureusement, comme on a pu le voir et le vivre, nous, personnes racisées, l'inverse ne s'applique pas. C'est juste de la curiosité. C'est bien le signe qu'il y a quelque chose qui cloche. Je pense, du moins, j'espère que ce n'est pas une surprise pour vous, mais les cheveux bouclés, crépus, enfin bref, autres que lisses et ondulés, représentent une dose de travail et donc de temps assez considérable. Donc il faut comprendre qu'il y a un moment qu'on sort de chez nous, chacune, ou presque, des boucles sur notre tête a une histoire, un destin, un chemin bien tracé, et sentir une main étrangère dans nos cheveux détruire ce travail alors qu'on ne sait même pas d'où elle vient, ça se trouve elle vient de manger un kebab juste avant, non, en fait, juste, c'est une question d'hygiène, de respect de l'espace privé des gens, et du respect de travail qu'on a mis dedans, en fait. Et pour finir, je dirais que l'argument « ce n'est que des cheveux » est plutôt hypocrite. Ça ressemble un peu à l'argument de la dernière chance balancé par une personne non racisée qui voit qu'elle a eu tort et qui ne veut pas l'admettre. Parce qu'au fond, si c'est que des cheveux, vous en avez aussi. Pourquoi les nôtres vous obsèdent ? Et pour le mot de la fin, je dirais qu'au moment de la sortie de la chanson de Solange, j'avais lu et entendu pas mal de critiques, venant principalement de personnes non racisées, sur l'utilité d'une telle chanson et de son message. Et je dirais ceci. Premièrement, je pense qu'on a vu, à travers l'histoire de la musique, qu'une chanson n'a pas besoin d'être utile et pertinente pour exister. Et deuxièmement, c'est pas la bonne question à poser. La bonne question à poser, c'est comment ça se fait qu'en 2016, une artiste noire ait ressenti le besoin d'écrire une chanson demandant littéralement aux gens de respecter son corps et sa vie privée. C'est la fin de cette vidéo. Je voudrais encore remercier la revue Ataillé pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Twitter, vous abonner à la chaîne, me soutenir sur Tipeee si vous avez de quoi. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!